Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sur les flammes jumelles. On va essayer de faire un point sur l'état d'esprit de la polarité masculine. Comme toujours, c'est une guidance générale. Tous les parcours FJ sont uniques. Il n'y a pas de parcours universel ni identique. Donc vraiment, prends ce qui t'aide à comprendre une situation, prends ce qui t'aide à avancer comme toutes les autres guidances générales. Et n'hésite pas à visionner les guidances qui sont déjà en ligne et qui pourraient davantage te parler. Allez, on va essayer de se concentrer sur la polarité masculine. Encore une fois, la polarité n'est pas genrée, donc ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On va voir un petit peu. En général, c'est la polarité qui a tendance à partir dans une fuite en avant. D'accord? On va essayer de voir un petit peu son état d'esprit comme d'habitude. Ok, d'accord. On a une polarité masculine qui se retient énormément de s'exprimer, qui se retient énormément de prendre des décisions en termes relationnels dans sa vie. On a quand même une polarité masculine qui est quand même particulièrement perdue dans la façon de ressentir ses émotions, dans la façon d'exprimer ses émotions, voire même dans la façon de les ressentir carrément. On est en gros décalage, on est en gros blocage. On a l'impression là, en fait, que cette polarité masculine plonge un petit peu dans le déni. Et donc, si c'est toi la polarité féminine, tu as l'impression qu'en fait, il régresse. Tu as l'impression qu'il régresse, il ou elle, toujours. Tu as l'impression qu'il régresse, tu as l'impression qu'il repart dans une fuite en avant, mais qui fait carrément reculer tout, le peu de choses, en fait, que tu as l'impression d'avoir vu apparaître de positif, en fait, sur votre chemin. C'est ça. Il y a beaucoup de doutes, et pourtant, toi, tu as confiance. Enfin, en tout cas, tu as confiance en toi. Si c'est toi la polarité féminine, tu as confiance en toi, et c'est cette confiance, en fait, qui fait peur à la polarité masculine. Qui fait peur en ce sens que on a une polarité masculine qui se demande comment, en fait, tu fais. Comment tu fais? Comment tu fais pour donner le change? Comment tu fais pour affronter ta vie? Comment tu fais pour la construire? Comment tu fais? Mais ça, c'est un questionnement en plus qui n'est pas conscientisé. D'accord? Donc là, on a un masculin, en fait, qui s'enferme dans sa fierté, qui s'enferme dans un orgueil, qui s'enferme dans des peurs, dans des croyances limitantes, dans des schémas préétablis, des schémas de raisonnement, des schémas de vie, même si ça n'est pas forcément quelque chose qui lui convient, c'est quelque chose dans lequel il ou elle trouve des repères, à son sens, réconfortants, tant au niveau physique qu'au niveau matériel ou au niveau émotionnel même. Donc au niveau de son développement personnel, en fait, on est en plein blocage. Là, on a une polarité masculine qui, effectivement, est vraiment dans l'auto-sabotage. C'est ça, on a le pendu à l'envers en plus. On est vraiment dans l'auto-sabotage, on est vraiment dans le silence. Donc s'il y avait eu contact ou reprise de contact entre vous deux, ne t'étonne pas si cette guidance est pour toi, ne t'étonne pas si cette communication, si tu veux, recommence à bégayer en fait, voire même à se couper. Mais toi, si c'est toi la polarité féminine, t'as vraiment... Et c'est ça qui contrebalance un petit peu la lourdeur de ces énergies, des énergies de la polarité masculine. C'est que toi, tu prends ton envol. Toi, même si tu as la sensation qu'en fait, il ou elle ne prend pas au sérieux ton évolution, ni tes discours, ni tes nouvelles résolutions, ni tes ambitions, ni ta philosophie de vie, voilà, c'est quelqu'un qui te donne l'impression de ne pas t'avoir pris au sérieux, de ne pas t'avoir donné de ne pas avoir vu ta vraie valeur en fait, tu vois, ta grande valeur. Mais d'autant plus que vous êtes sur un parcours FJ. Mais parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. D'accord? Et en fait, là, on est vraiment sur une polarité masculine qui recule en fait. Qui recule dans son manque d'estime de lui, dans son manque d'amour propre, qui essaye de compenser par une fierté et un orgueil, mais presque disproportionné, voire même une arrogance par moment. Une arrogance, une insolence, une façon de répondre qui n'est pas forcément adaptée. Mais c'est quelqu'un qui ressent des choses pour toi, c'est quelqu'un qui a toujours pensé à toi, c'est quelqu'un qui rumine, voilà. Mais il y a une énergie tierce. C'est quelqu'un qui se complaît dans un blocage aussi, possiblement avec quelqu'un d'autre. Enfin, un blocage. Tu sais que, d'ailleurs, parcours FJ ou pas, les énergies tierces, et là on va se contenter
se contenir au parcours FJ. Les énergies tierces ont leur utilité, d'accord? Ils ont leur rôle. Même si tu n'apprécies pas ça, même si voilà, tu as du mal à prendre du recul par rapport à tout ça, cette énergie tierce a son utilité par rapport à la polarité masculine. Et la polarité masculine a aussi une utilité en termes de développement personnel pour l'énergie tierce. Mais ça, c'est quelque chose qui se vérifie avec le temps, si tu veux. Hein, d'accord? Toi, encore une fois, toutes les guidances que je fais par rapport au parcours FJ ne sont pas censées te faire comprendre qu'on te conseille de rester dans l'attente. Pas du tout, au contraire. Justement, continue ta vie, continue ton évolution. Ne prends pas les choses personnellement parce que, encore une fois, on a un masculin qui se bat, on a une polarité une polarité masculine qui se bat contre elle-même, en fait. Qui se bat contre ses peurs et qui, encore une fois, laisse ses pensées s'assombrir, en fait, de ses doutes, de tout plein de croyances très, très, très limitées, hein, et très contraignantes aussi, hein. Où on te parle de formatage de pensée, de formatage de raisonnement, en fait. C'est quelqu'un qui est retombé. C'est comme si, en fait, la polarité masculine avait commencé à enjamber une barrière largement franchissable, parce qu'en fait, c'est une barrière qui s'est imposée lui-même. Toi, tu étais de l'autre côté, d'accord? Tu étais de l'autre côté de cette barrière, et tu l'es toujours. Et en fait, c'est comme si, par peur, il avait commencé à enjamber la barrière et par peur, il s'est dit « Ah, mais non, non, en fait, je préfère retourner derrière. J'ai trop peur, j'ai trop peur. » Parce que c'est quelqu'un qui, présentement en tout cas, se sent pris au dépourvu par rapport à toi. Donc, en fait, tout ce que tu peux lui dire, tout ce que tu peux avancer, même pour l'aider, hein, c'est une personne qui risque de le prendre comme une attaque personnelle. C'est pour ça que je te dis, tout ce que cette personne peut te dire ou potentiellement te reprocher ou quoi, ne le prends pas personnellement, parce que, encore une fois, c'est une personne qui réagit en miroir par rapport à ses peurs. C'est comme si cette personne se blâmait elle-même, était en face d'elle-même, devant un miroir, si tu veux, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est quelqu'un qui est enfermé comme ça. Il est enfermé dans ses pensées, il est enfermé dans des croyances, il est enfermé dans un type de discours bien établi, bien révisé. Mais c'est quelque chose qui le rassure. On a une polarité masculine on a une polarité masculine, encore une fois, qui est un petit peu désarçonnée par rapport à la polarité féminine. Polarité féminine qui, elle ou lui, gambade de l'autre côté de la barrière. Hein. Si c'est toi, tu es en train de gambader comme ça, dans la nature, tu es en train d'apprécier ta vie. Et on a une polarité masculine, en fait, qui est bien confinée, là, comme ça. Bien confinée dans son espace, en train de s'auto-persuader qu'il vit sa meilleure vie et que voilà, il est entouré des meilleures personnes du monde, les mieux intentionnées, et qu'il a le potentiel le plus développé et qu'il est à son top. Il est au top du flou, quoi. Il est au top des pensées nébuleuses, en fait. Hein. Il est au top de la perdition. On va dire ça, hein, on va dire les termes. Hein. Il est vraiment en train de partir à la dérive. Hein. On va pas parler de naufrage personnel, mais... Après, c'est quelque chose... C'est ça. C'est quelque chose... Il a été poussé de toute façon, de façon très intuitive, mais ça, il ne le sait pas, il ne l'a pas senti. Il a été poussé de toute façon à reprendre récemment ou de façon imminente son chemin, de son côté. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui a été fait, si tu veux. Si c'est toi la polarité féminine, il y a quelque chose que l'univers a fait, a provoqué pour t'épargner des souffrances supplémentaires, pour t'épargner des incompréhensions supplémentaires. Ça ne veut pas dire que tout est facile. D'accord? Parce que si tu es dans une phase de conflit ou d'opposition par rapport à la polarité masculine, ça peut être un petit peu difficile à supporter. Ça peut être un petit peu difficile à supporter parce qu'en fait, encore une fois, hein, on a une polarité masculine qui est dans un déni colossal. Un déni de votre connexion, un déni de ton intérêt en fait pour lui ou pour elle, un déni par fierté
de son intérêt et son attirance, son magnétisme qui le pousse toujours, au moins dans ses pensées, vers toi. Ça, c'est quelque chose que cette personne présentement refuse catégoriquement d'admettre. Mais en réalité, bon, en réalité, les choses sont beaucoup plus subtiles et nuancées que ça. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion en ce moment, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas dans le sentiment, qui n'est pas dans l'expression, qui n'est pas dans l'ouverture, qui n'est pas dans le lâcher-prise. Ouh là là! Jamais, jamais le lâcher-prise. Et c'est quelqu'un qui joue, alors pour les polarités masculines ici qui sont engagées avec une énergie tierce, c'est quelqu'un qui se persuade qu'en fait il fait énormément d'efforts avec cette tierce pour que les choses se passent bien, pour que le quotidien se déroule vraiment sous un ciel bleu, sans aucun nuage, mais en fait c'est quelqu'un qui porte un masque même avec cette énergie tierce en fait. Tu vois, il avait commencé, si tu veux, c'est une polarité qui avait commencé à faire tomber les masques, tu vois, parce que il ou elle saturait, parce que voilà, à force de cheminer sur son développement personnel, on prend conscience qu'il est inutile de faire semblant, il est inutile d'essayer d'être quelqu'un d'autre, il est inutile en fait de jouer la comédie sur du long terme. Au bout d'un moment, il faut être naturel, quoi, il faut être soi-même. On peut être soi-même en bonne intelligence en fait. Bon, ça c'est quelque chose que cette personne n'a pas encore compris. Hein. Oh là 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 là. Là, c'est toi. Si c'est toi la polarité féminine, tu es en train de switcher les énergies. Tu es en train de switcher, et c'est pas la première fois d'ailleurs. Je te rappelle que sur un parcours FJ, si tu veux, les énergies, on va dire d'attente et de fuite, peuvent switcher de nombreuses fois avant de vous faire évoluer chacun suffisamment pour essayer d'établir au moins une connexion beaucoup plus profonde, beaucoup plus stable et consciente, beaucoup plus adulte et mature en fait, d'accord? D'où cette notion de décalage, d'accord? Et là, si c'est toi la polarité masculine, tu as repris la main, tu es en train de switcher les énergies. Sauf que là, on a une polarité masculine qui est dans la volonté de maîtriser tout, d'accord? Et qui se dit, toi, polarité féminine, mais qu'est-ce qu'elle veut en fait? C'est presque comme si cette personne se disait, mais elle se prend pour qui? Je te parle de l'orgueil et de la fierté depuis le début du tirage, là. Et de l'arrogance, là. Tu vois? Par instinct de protection, par instinct de préservation, par instinct d'apparence en fait. Hein. C'est quelqu'un, si tu veux, tu l'as contrarié. Ou tu es sur le point de le contrarier, mais il y a quelque chose dans ton attitude, dans ta façon de switcher les énergies, qui fait que, par fierté, cette personne va se dire « Ah bah ok, bah c'est un mal pour un bien, ok, bah j'évolue, le contact se coupe, la polarité féminine décide de couper le contact, bah écoute, moi je vais être soulagée. Ça me rend service en fait, ça m'enlève une épine du pied. » C'est quelqu'un qui essaye de s'auto-persuader comme ça, que c'est une vraie évolution, que c'est un vrai point positif. Alors, sur le parcours FJ, les coupures de contact sont positives, hein, elles sont révélatrices de beaucoup de choses sur la nature de chacun et sur le développement personnel de chacun. Mais là, encore une fois, on a une polarité masculine qui a une vision complètement biaisée de votre réalité, de votre connexion, de sa réalité à lui ou à elle. Okay, parce qu'encore une fois, de façon très symbolique, c'est un masculin qui a défini un petit terrain à lui, là. Voilà, il reste soigneusement dans ce terrain. Il a la sensation d'être très 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 sélectif sur les énergies qui gravitent autour de lui et donc qui entrent dans ce périmètre. Que nenni, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Encore une fois, il y a des énergies du passé. Vous avez un passif déjà tous les deux. Hein. Vous avez un passif qui est quand même assez lourd, assez intense, très très mouvementé. Mais alors c'est très tempétueux. Et alors ça a été jusqu'à présent aussi tempétueux que passionnel. C'est assez particulier. C'est tout particulier au FJ, ça d'ailleurs, de toute façon.
Et ça, c'est quelque chose, en fait, si tu veux, qui le laisse perplexe et qui lui fait dire, mais en fait, là, la polarité féminine, sans conscientiser ça, hein, c'est comme si il se disait, mais je sais pas ce qu'il veut, en fait. Je ne sais pas ce qu'il ou elle veut. Elle voulait passer du temps avec moi, elle voulait me contacter, elle voulait qu'on partage du temps ensemble, elle voulait discuter. Voilà, on a discuté 5 minutes, elle était contente, je lui ai dit ce que je voulais, maintenant je m'en vais, quoi. Maintenant j'ai envie de partir, mais comme je ne suis pas dans l'expression, mais comme je ne suis pas dans la verbalisation, et comme je n'ai pas conscience qu'en face de moi, en fait, j'ai mon double, j'ai quelqu'un qui fonctionne en complétude, en miroir par rapport à moi, ben ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Du coup, ben, je me braque. Je fais preuve d'insolence, je fais preuve d'arrogance, je laisse parler ma fierté, je laisse pointer un petit peu l'orgueil et c'est ma façon de me protéger en fait, c'est ma façon de me défendre parce que pour l'instant je suis pas prêt et je me sens pas prêt en fait à regarder tout ça en face, à regarder tout mon développement personnel en face. Là, si tu veux, on a une polarité masculine qui veut tout de suite, comme lui ou elle veut, sans forcément faire attention à ce que toi, tu as pu vouloir jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui, effectivement, risque de poser problème pendant longtemps, ça, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit, toutes les coupes, je sais pas si tu as remarqué, mais toutes les coupes, on travaille là avec le tarot de Marseille, hein. Toutes les coupes apparaissent à l'envers. La coupe dans le tarot, c'est ce qui parle des émotions, de l'émotivité, de toutes les sensations qu'on peut ressentir, des phénomènes de joie, de tristesse, d'amour, d'effervescence, de flamboyance, de passion, de haine, de rancœur, tu vois. On est sur toutes ces émotions-là, notamment, hein, toutes opposées et toutes entremêlées. Là, on est sur un pêle-mêle d'émotions diverses et variées dans l'état d'esprit de la polarité masculine, parce que c'est comme si, en fait, tu l'avais secoué. Sans trop le vouloir, tu l'as secoué très, très intensément. Si ce n'est pas encore le cas, tu es sur le point de le faire sans forcément t'en rendre compte. Tu vas dire un truc, tu vas avancer quelque chose, tu vas juste présenter quelque chose d'une certaine façon, il va pas vriller si tu veux, mais ça va remettre en question en fait tous ses fondements. Ok? Mais ça c'est normal, hein, d'accord? Vous fonctionnez, encore une fois, vous fonctionnez en reflet, mais alors là on est sur un vrai jeu de ping-pong, et c'est à celui qui renvoiera la balle plus fort que l'autre. C'est électrique en ce moment, hein. C'est électrique. Après c'est normal, au niveau du relationnel, au niveau des énergies interrelationnel, parcours FJ ou pas d'ailleurs, il y a des lourdeurs. Depuis un moment, il y a des lourdeurs, il y a des choses qui sont très très chargées. C'est ça. On a une polarité masculine. Alors, je te la montre quand même à l'endroit. Voilà. En fait, c'est la carte de l'amoureux et qui tombe en plus à l'envers. Donc, on était clairement sur une triangulaire, si on n'y est pas encore. Okay. En tout cas, on est sur les conséquences d'une triangulaire passée. Ça apparaît clairement. Une triangulaire passée qui a peut-être cessé, peut-être de ton initiative, peut-être. Mais il y a des conséquences à envisager pour la polarité masculine, là, dans les semaines qui arrivent. C'est aussi pour ça qu'on a une polarité masculine en ébullition. On a une polarité masculine en tension. C'est pour ça que je te dis que l'univers a fait en sorte, toi, de t'éloigner de ça. D'une certaine façon, l'univers a fait en sorte de t'éloigner de ça, peut-être de façon un petit peu abrupte, parce que si vous aviez repris contact, peut-être que tu avais entretenu ou repris espoir un petit peu quand tu as une potentielle, déjà une potentielle communication plus stable. Là, on a une polarité masculine qui se réfugie, de ce qui ressort ici, hein, qui se réfugie dans des anciens schémas de pensée, dans d'anciens schémas de vie, qui est possiblement retourné avec une tierce. Alors pour certains, c'est une tierce avec qui il ou elle n'était plus engagé. Donc on a dans sa vie, à lui ou à elle, le retour d'une tierce. Ok.
dont tu avais déjà connaissance, ou en tout cas que tu connais déjà au moins de nom ou de vue, soit pour une plus grande partie, c'est quelqu'un qui était déjà engagé avec cette personne-là quand vous vous êtes connu, quand vous vous êtes reconnu et quand il s'est malgré tout passé des choses. Et c'est quelqu'un qui s'enferme, si tu veux, dans ce schéma du paraître, d'accord? Dans cette espèce de commedia dell'arte que la polarité masculine semble vouloir... cette personne semble convaincue de maîtriser en fait les apparences, de maîtriser comme ça ce jeu de la comédie, des faux semblants et des mensonges. Que nenni. En face, on se fait pas... En face, on ne se fait pas d'illusions. C'est pour ça que pour certains d'entre eux, la polarité masculine, il y a eu des mises au point avec l'énergie tierce là. Il y a eu des mises au point là. Récemment ou de façon imminente. On te parle d'une mise au point entre eux deux, comme si en fait cette énergie tierce avait dit à la polarité masculine, bon maintenant tu arrêtes de faire n'importe quoi. Tu te tiens bien, tu respectes mes valeurs, tu respectes ce que je demande en fait, parce que ça va être compliqué sinon. Mais ça va toujours être compliqué parce que c'est pour ça que je te dis, là on a une polarité masculine qui est dans la peur, donc qui essaye de se contenir dans un comportement qui ne lui correspond pas, puisque son développement personnel est complètement bloqué à cause de ses croyances, d'accord? En tout cas, si c'est pas bloqué, c'est fortement ralenti. Parce qu'on a une polarité masculine qui... C'est comme si, en fait, cette personne s'était arraché le cœur, l'avait jeté quelque part, sans trop faire attention où, parce que il ou elle ne comptait pas trop le récupérer, en fait. Tu vois, de façon très métaphorique, c'est ça. Donc, dans ses pensées, en jetant ce cœur, la polarité masculine a jeté la polarité féminine, si tu veux, avec ce cœur-là. Ça semble un petit peu abrupt comme image, mais c'est pour te faire comprendre que l'univers est en train de lui dire mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Hein. Le relationnel ne fonctionne pas comme ça. Ton développement personnel ne peut pas fonctionner comme ça sur le long terme. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que tu fais peut-être face... Putain, c'est terrible. Hein. Le 10 de denier, là, veut te parler de sentiments que la polarité masculine éprouve pour toi. Oh là là! On est clairement dans une polarité masculine qui se bloque. Qui se bloque. C'est comme si tu avais cette personne-là sur une grande route, une tornade s'approche, tout le monde s'en va, sauf la polarité masculine. Non, la polarité masculine, elle reste plantée comme ça. Elle reste plantée sur la route, à regarder la tornade avancer et en se disant j'ai peur. Mais si je reste comme ça, je vais peut-être passer au travers. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Et là, on a une polarité masculine qui sent la tornade arriver. Il sent la tornade arriver. Mais on est dans une telle contradiction de pensée, une telle contradiction de gestion des émotions que, oui, il est tétanisé. Il est tétanisé et en même temps, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, est-ce que je vais pouvoir me débrouiller? Est-ce que je vais tenir? Mais il faut que je tienne. Mais bon, il faut que je fasse comme ça. On veut que je me comporte comme ça. On veut que je porte telle étiquette, que je rentre dans telle case. Je vais le faire. Je vais le faire comme ça va me permettre de passer voilà, au travers de la tempête. Ça va aller. Mais ça approche. Elle a l'air violente quand même, cette tempête. Elle a l'air très très forte. Hein. Les conséquences de mes actes, bon... Non. Si. Là, pour le coup, la charge karmique de la polarité masculine là, dans le parcours FJ est très intense. Elle est très très intense. Hein. Alors, visiblement, elle va se dérouler en deux parties. C'est pour ça que je te parle avec la métaphore de la tempête. Il y a une première partie, après, il va y avoir une période d'accalmie où la polarité masculine risque de reprendre un petit peu confiance, mais ça va être juste l'œil.
de la tempête. Il y a une deuxième partie qui va arriver. Ça va. Et là, ça risque de balayer un petit peu plus son émotivité, ses croyances, ses certitudes, quelques repères aussi personnels, quelques repères spirituels, quelques repères même émotionnels. C'est une charge karmique pour te donner une idée. C'est une conséquence karmique qui arrive, mais vitesse grand V, mais pour te donner un ordre d'idée de cette intensité, c'est quelque chose que toi, tu as déjà vécu. Si c'est toi la polarité féminine, tu as déjà vécu ça, indirectement, entre guillemets, à cause de la polarité masculine. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais envoyé pleine charge, tout son karma. Voilà. Donc toi, tu as été obligé d'encaisser tout ça et de te relever, et tu es encore aujourd'hui en construction, en reconstruction, en pleine élévation. Et là, ben, comme je t'ai dit, vous fonctionnez en miroir tous les deux. Vous fonctionnez par retour en fait d'énergie. Donc là, on a une polarité masculine qui s'apprête à... Il faut qu'il soit solide. Hein. Allez, on a la carte du jugement en plus en dos de deck. Donc là, on est... Tu serais presque tenté de lui dire « mieux toi que moi hein. ». Moi, j'ai fait. C'est bon. Moi, j'ai fait. En tout cas, j'ai avancé. J'ai l'impression quand même d'avoir fait le plus gros, le plus intense. Hein. Donc, le plus dense, en tout cas. Il me reste encore des choses à travailler. Mais toi, allez, à ton tour maintenant. Voilà, c'est comme si tu lui disais ça. À ton tour. Grand bien te fasse. Tu reviens quand... Tu reviens quand ça s'est un petit peu calmé parce que je ne veux pas revivre à nouveau cette tempête. C'est pour ça que je te dis que l'univers t'a volontairement écarté du chemin. D'accord? Cette tempête-là, tu l'as peut-être senti venir, tu l'as peut-être perçue, mais c'est comme si on t'avait enveloppé comme ça, au niveau énergétique, mais vraiment protégé. Hein, et comme si on avait dit, allez, la polarité féminine, là, on la met à l'écart, elle en a assez fait, elle en a assez subi, elle a assez traversé comme ça pour l'instant. Maintenant, c'est au petit loulou là, de la polarité masculine de voir un petit peu, comment il peut se débrouiller. Bon, c'est très intense, mais en tout cas, voilà, cette polarité masculine est en train d'apprendre de lui-même ou d'elle-même, de ses actes, de ses décisions passées, de ses décisions actuelles, malgré tout, indirectement, de ses choix à venir, parce qu'il y a d'autres options qui vont arriver. Voilà, il va y avoir une transformation dans son état de pensée, mais ça va être rude, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'accroche très 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 fort. C'est quelqu'un qui s'accroche très très fort à sa vie actuelle, qui a très très peur de la solitude. Encore une fois, on en revient à cette notion de rejet, d'abandon, cette peur de rejet, d'abandon qui fait que on s'en va en premier, comme ça on n'a pas à subir. Sauf que c'est juste reculer pour mieux sauter en fait. Tu vois? Donc c'est un gros travail. Il va y arriver, hein. Il va y arriver. Mais ça va être très intense. Ça va être très intense. Paradoxalement, moi je perçois des polarités masculines qui restent très entourées. Toi, polarité féminine, quand tu as traversé tout ça, je te sens plus dans une solitude passée. Choisie, mais quand même, tu as vu quand même beaucoup de personnes s'éloigner de toi, tu vois. Tu as vraiment eu ce sentiment de solitude, c'est ce qui a exacerbé cette blessure de rejet, d'abandon, vraiment de trahison. Là, on a une polarité masculine qui va entamer ce travail, mais qui sera encore une fois à mener d'une façon toute particulière, qui ne sera pas forcément plus facile, même si il ou elle sera très entouré. C'est justement parce que beaucoup d'énergie vont graviter autour de lui ou d'elle que ça risque de parasiter un petit peu son raisonnement et donc de ralentir un peu son évolution. Donc si c'est toi, la polarité féminine, continue d'avancer. Pense à toi, continue de rebondir, continue de travailler sur toi, continue de dévorer ta vie ou en tout cas d'essayer d'en tirer toujours le meilleur, le positif, toujours des bons souvenirs, toujours des bons aspects, toujours un état d'esprit, voilà, plus bienveillant envers toi-même déjà. Là, résolument, c'est toi en premier. Ok ? Bon, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous et à me rejoindre pour des connaissances un petit peu plus complémentaires sur Instagram par rapport à la spiritualité, à la médiumnité et tout ça. Et sur TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.